Pour moi, tout le monde ne peut pas être manager. Comme talent, je dirais, en tout cas, vouloir s'intéresser au développement de l'autre et pas juste pour soi de devenir le meilleur des experts. Donc, faut aimer transmettre, il faut aimer être pédagogue, aimer accompagner l'autre. Donc, pour moi, tout le monde ne peut pas être manager. Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode où l'on va aborder son cas personnel. Parce que je considère que mieux se connaître, c'est pas un luxe, c'est surtout la base. Et finalement, quand on part de là, eh bien tout change. Notre manière de bosser, de manager et même de collaborer. Alors aujourd'hui, on va parler de talent, de force et de zone d'ombre aussi. De tout ce qu'on ne voit pas forcément, mais qui joue un rôle important dans notre quotidien. Et pour l'occasion, mon invité du jour m'a fait passer un test pour mieux comprendre de quoi nous allions parler aujourd'hui. Pas un test de QI ou de personnalité, non. Un test qui aide à mettre des mots sur ce qui nous rend utile, ce qui nous rend unique et efficace. D'ailleurs, parfois malgré nous. Alors dans cet épisode, on ne va pas seulement parler de théorie, on va parler d'outils simples, de prise de conscience et de déclic. Alors que vous soyez manager, entrepreneur, salarié ou juste curieux, je vous propose un épisode à la fois utile et inspirant en compagnie de Christelle Robert. Salut Christelle. Salut Laurent. Bon, je suis ravi de t'accueillir. Merci à toi. Bon, pourquoi c'est important finalement de remettre l'humain au cœur de l'organisation là ? Quand je présente tout ça, on parle d'humain, pourquoi ? En fait, l'humain, c'est la base de tout, c'est la base d'une équipe, d'une entreprise. Donc, c'est important de prendre ce temps, de prendre soin, surtout dans ce monde qui va tellement vite avec l'IA, avec tout ça. Donc, c'est un peu l'essentiel. Bon, et je disais, se connaître, ça change tout. On pense tous se connaître, en fait. Et d'ailleurs, on va faire connaissance avec toi. Tu vas te présenter juste après. Mais pourquoi c'est important de se connaître ? Alors, se connaître, en tout cas au regard aussi même des talents, ça permet d'avoir des choix plus alignés par rapport à qui on est. Et ça permet aussi de comprendre un peu ce qui te donne de l'énergie ou au contraire ce qui t'épuise. Et donc, finalement, de prendre conscience de tout ça, ça permet d'oser plus, d'être plus assertif, d'avoir plus confiance en soi et donc de changer de posture, en fait, finalement. Alors, ce qui était rigolo, c'est que quand je t'ai contacté pour cet épisode de podcast, tu m'as proposé, en fait, de passer un test en me disant, écoute, pour que tu comprennes un peu plus, finalement, de quoi on va parler, tu vas passer le test. Est-ce que tu es OK, Laurent ? Je me suis dit, ouais, ok, je vais passer le test, mais finalement, tu vas me connaître un peu plus et ça peut être un peu déstabilisant. Mais au fond, c'est intéressant parce que je sais de quoi on parle aujourd'hui, donc on va pouvoir développer tout ça. Mais tu avais envie aussi de faire un peu le topo de qui je suis à travers mes talents là. Qui je suis du coup. Enfin, qu'est-ce qui ressort de mes talents de ce test-là, Christelle ? Après, c'est vrai qu'on a eu un long échange, mais en fait, ce qui m'intéressait, c'est que ce soit plus concret. Finalement, c'est vrai que derrière un test, on peut se dire, comme tu l'as évoqué, c'est un test de personnalité. Qu'est-ce que ça va être derrière ? Donc, mon intention, c'est que ce soit plus concret pour toi. Et ce qui ressortait dans ton profil, c'était par exemple, tu avais en talent dominant activateur. Donc, c'est un talent qui est hyper puissant pour transformer des idées en action. En deuxième, tu avais idéation. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément d'idées. Donc, c'était intéressant, en tout cas, pour toi, je l'imagine, de mettre ces mots sur ta personnalité. Alors, en fait, on viendra un peu plus dans le détail, finalement, de qu'est-ce que ce test et comment ça se développe, comment tu accompagnes tout ça. D'ailleurs, petit teasing, globalement, on s'était dit, on ferait gagner, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui participent, en tout cas, à cet épisode. Avec plaisir. Deux tests. Deux tests manager, Deux tests manager. Un test pour une femme, un test pour un homme, pas de jaloux. Voilà. Et on vous dira sur le post comment procéder en fait pour participer à ce tirage au sort. Écoutez bien jusqu'à la fin. Et donc, écoutez bien jusqu'à la fin. Du coup, il y a quand même quand j'ai passé ce test-là, donc tu m'as fait donc un bilan et je t'ai dit quand même, il y a un truc qui me surprend, c'est que en fait, il y a rien de négatif, il y a que du positif. Et donc je me suis dit, en fait, chacun ressort avec un test positif et chacun est finalement satisfait de soi. Pourquoi c'est aussi positif que ça ? Et c'est très bien. Pourquoi il n'y a pas des axes d'amélioration sur lesquels on pourrait travailler, par exemple ? En fait, la démarche des talents, c'est une démarche de psychologie positive. En fait, c'est issu de 80 années d'études. Et donc, c'est vraiment une autre philosophie, en fait, de se dire, de s'appuyer sur ses forces plutôt que ses faiblesses. C'est que c'est assez français de s'appuyer plutôt sur ses faiblesses, mais ça révèle aussi quelles sont les zones d'ombre, qu'est-ce qui nous coûte de l'énergie. Donc, c'est toujours un axe très positif. Ça va pas te donner tes défauts, mais ça va te faire prendre conscience de ce qui te donne de l'énergie et ce qui t'en prend, en fait. Ok. Activateur, idéation concernant. Tes deux dominants. Mes deux dominants. Alors,
Alors, revenons un petit peu quand même sur Christelle Robert. Donc, tu es la dirigeante d'Elio. Elio, c'est une société avec un logo, c'est un œuf. Pourquoi t'as fait un œuf en termes de logo? Alors, c'est pour l'image de marque. En fait, l'idée d'ailleurs, c'était de faire éclore les talents et faire éclore les potentiels. Et Elio, ça vient du nom du dieu grec Hélios pour mettre en lumière les talents. Donc voilà, c'est un travail sur la marque. Ouais, le storytelling, il est OK. Là, ça se tient. C'est quoi le déclic qui fait que finalement, tu te concentres sur l'humain, justement, sur le fait de vouloir accompagner des gens, des managers, des collaborateurs? C'est quoi le déclic? C'est pas vraiment un déclic. Moi, c'est aussi mon parcours. En fait, j'ai été pendant une dizaine d'années directrice commerciale d'agence. Et donc, j'ai toujours été vraiment passionnée par l'humain, par les équipes. C'est vrai que j'ai été très tôt manager. À 25 ans, j'avais quasi 6 et vite 8 personnes, profil consultant en agence marketing. Et c'est vrai que j'ai jamais eu d'outils. À chaque fois, on me disait, mais non, mais t'es faite pour ça, t'es faite pour l'humain, t'as de l'empathie. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir ce type d'outils à cette époque. Donc, j'ai fait des erreurs. Comme tous les managers, j'ai appris. Mais si finalement, on peut apprendre un peu plus tôt et être outillé un peu plus tôt, ça permet d'éviter d'en faire. Moi, j'ai toujours considéré que le rôle de manager était parfois un rôle ingrat. Enfin, c'est hyper compliqué d'être manager. Il y a de moins en moins de jeunes qui veulent être manager. C'est super compliqué. Et les erreurs qu'on peut faire, que j'ai vécues, j'étais le premier concerné, c'était t'as un bon commercial, tu seras manager. En fait, tu peux être un excellent commercial et un pitre, en fait, en termes de manager. C'est des métiers qui sont complètement différents. Est-ce que y a comme ça des talents? Alors, le terme talent, il peut être parfois un peu galvaudé, mais toi, tu l'empruntes de manière un peu différente, où finalement, on fait un focus sur qu'est-ce qui fait que on te reconnaît pour tes talents. Mais c'est quoi les talents nécessaires, en fait, indispensables pour être un bon manager? Et c'est vrai que ce que tu dis, en fait, je rebondis sur ça. Souvent, c'est un très bon technicien, quelqu'un qui est expert, qui évolue comme manager. Pour moi, tout le monde ne peut pas être manager. En fait, comme talent, je dirais, en tout cas, vouloir s'intéresser au développement de l'autre et pas juste pour soi de devenir le meilleur des experts. Donc, faut aimer transmettre, il faut aimer être pédagogue, aimer accompagner l'autre. Donc, pour moi, tout le monde ne peut pas être manager. Il faut avoir cette envie, cette vocation. Par contre, d'être outillé, parce que sinon, on peut faire de grosses erreurs humaines et ça peut être impactant pour l'entreprise. Alors, je l'évoquais juste avant sur la notion de talent. Qu'est-ce qu'on met dans le mot talent? Alors, il y a deux choses. Il y a ce que j'évoquais en intro, il y a talent et zone d'ombre. Forcément, l'un va pas sans l'autre, j'ai l'impression. Comment on détermine un talent et en quoi on identifie aussi des zones d'ombre? Tu sais répondre à ça? Alors, selon le test, donc Clifton Strengths, qui s'appelle comme ça, de Gallup, un talent, c'est pas quelque chose de spectaculaire comme on pourrait voir dans une émission de télé, ou des compétences. C'est vraiment voilà, c'est ça. On n'a pas la cape. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est naturel, d'inné, que tu fais un peu naturellement sans réfléchir. Donc, c'est une façon de penser, de réfléchir, de ressentir le plus naturel possible. Et une zone d'ombre, c'est quelque chose qui te coûte de l'énergie. Donc, finalement, c'est un excès de talent. Je peux donner un exemple. Par exemple, le talent discipline, c'est quelqu'un qui aime structurer les choses. Donc, c'est agréable de travailler avec quelqu'un qui a discipline parce que les dossiers sont au même endroit, tout est en ordre. Mais le revers de la médaille, ça peut être quelqu'un qui est un peu rigide. Donc, faut voir justement que la personne prenne conscience si ce talent est puissant ou est-ce que c'est un obstacle dans... Alors, souvent un obstacle pour lui, mais aussi pour les autres. Exactement, en équipe. En équipe, parce que là, on y viendra, mais généralement, on bosse en équipe. Et effectivement, on peut pas être dans une démarche individualiste. Et il est toujours bien de comprendre les autres pour comprendre sa zone également de confort. Dans le test que tu fais passer, si tu le détailles un peu plus, donc en gros, comment ça se passe? J'ai répondu pendant un quart d'heure à 200 questions, je crois. Alors, il y a exactement 177 questions et c'est entre 20 et 30 minutes en moyenne. Toi, t'as été rapide. Oui, c'est vrai, Et je t'expliquerai comment j'ai vécu le truc juste après. 177 questions. Donc, en gros, il y a un programme international qui fait que les données, en fait, se regroupent les unes les autres. Et tu disais, en gros, il n'y a pas un seul résultat qui soit similaire à l'un ou à l'autre, c'est ça? T'as une chance sur 33 millions comme le loto, d'avoir, exactement, c'est encore mieux, d'avoir le même classement de tes 5 talents dominants. Et c'est vrai que maintenant, en fait, avant 2020, c'était disponible que en anglais. Maintenant, c'est disponible dans 17 langues. Donc, en fait, tu peux le passer un peu dans la langue. Partout. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment une démarche internationale. Et alors, ce qui est marrant dans ce test-là, c'est que tu te dis, c'est peut-être aussi en lien avec sa personnalité. C'est-à-dire que tu peux le faire de manière très naïve et tu réponds, machin, tu cherches. Moi, j'ai essayé de dire, attends, là, il m'a déjà posé la question il y a 5 questions avant, et j'ai essayé de
pas de hacker le truc, mais de me dire, en gros, ok, il faut que je fasse gaffe. Tu vois, j'étais un peu sur mes gardes, en fait. Et je l'ai fait assez de manière rapide parce que tu as 20 secondes, en fait, pour remplir c'est minuté, justement, pour éviter ce biais et que ce soit le plus naturel possible et spontané. Et puis, il y a des fois, tu dis, bon, bah, ok, bah, je réponds ça, je réponds ci, je réponds ça. Et au fond, quand même, ça permet de croiser des données qui font que, il y a des résultats qui sont hyper cohérents par rapport à ce que tu es, ce que tu vis. Et donc, ça crée un résultat derrière avec une fiche, hein, c'est ça? Détaille-nous un petit peu un rapport. Et là-dessus, tu as 10 talents qui sont mis en avant. C'est ça? En fait, ça dépend. Donc, tu as soit le talent, le rapport top 5 talents. Donc, c'est finalement le premier rapport que tu as pour découvrir quels sont tes talents dominants, tes 5 talents dominants parmi 34 talents. Moi, je t'ai fait passer le test Gallup Manager. Donc, tu as tes 10 premiers talents parmi les 34. Et après, tu as le test avancé. Donc, tu as le classement de tous tes 34 talents, du premier au 34e. Bon. Et ce que ça te donne, c'est qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce qui te coûte de l'énergie et comment tu pourrais t'appuyer davantage sur tes talents pour réussir tes défis, en fait. T'as déjà eu des réactions pas un peu choquantes, mais tu vois, des réactions inattendues de gens qui sont un peu surpris, qui sont parfois même peut-être vexés. C'est quoi les réactions que t'as eues? T'as des anecdotes à nous raconter là-dessus ou pas? Alors, c'est vrai que globalement, souvent, c'est waouh, je suis un peu bluffée par les résultats. C'est vrai que le test, je voyais pas trop à quoi ça allait mener. Mais par contre, c'est souvent, d'ailleurs, j'avais une équipe de data scientists, donc ils avaient un peu hacké le truc et ils étaient assez bluffés par la pertinence des résultats. Mais ça peut arriver qu'une personne se dise, bah non, moi, je me reconnais pas du tout dans ce talent. Et quand on est dans une démarche collective, ça permet d'aller recueillir le feedback des autres pour que la personne puisse être éclairée sur ce qu'elle est vraiment et se dire, bah en fait, je me rendais pas compte, mais en fait, j'avais ce talent que j'utilise au quotidien. Ouais, parce que dans les métiers en général, où il y a effectivement du management, donc de la gestion de l'humain, il peut y avoir aussi, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, des associations qui se passent plus ou moins bien. Est-ce que au fond, ça répond aussi à des éléments, à des réponses? C'est-à-dire que parfois, avec des gens qu'on connaît pas, on s'associe, mais on se dit tiens, il y a un feeling, ça a l'air sympa, on se complète sur les compétences techniques, mais il y a aussi cette notion de personnalité en tant que telle. Connaître l'autre pour savoir comment on fonctionne, c'est quand même hyper important. Est-ce que tu as déjà vécu des moments où tu voyais les gens qui étaient plutôt contents de s'être associés, puis d'autres qui se posaient des questions en disant merde, on a peut-être fait une connerie? Je dirais que j'ai eu beaucoup de cas de coaching d'associés. Et même certains, il y en a un qui voulait arrêter le pack d'associés, donc c'était assez tendu. Ah oui. Et en fait, et qu'il l'a passé après avoir passé le test? Non, avant. Oui, justement, en fait, ils m'ont sollicité dans ce cadre-là en mode oui, c'est assez compliqué, on a beaucoup de tensions. Et en fait, le fait d'avoir que chacun ait passé le test et de l'avoir débriefé, ça a permis de mieux se comprendre, mieux comprendre les besoins des uns des autres, parce que souvent on se dit moi voilà mon fonctionnement, pourquoi l'autre fonctionne différemment, pourquoi il est comme ça, et en fait de voir cette différence comme quelque chose de très positif, donc ça peut dénouer énormément de situations quand il y a des tensions, en fait. Et alors, ils sont toujours ensemble? Ils sont toujours ensemble. C'est ça qu'on voulait savoir. Tout à fait, ils sont toujours ensemble, et donc ça a été assez révélateur pour eux, et ça a été d'ailleurs révélateur pour le reste de l'équipe, parce que comme il y avait des tensions entre eux, on le sait très bien, ça a un impact sur le reste de l'équipe, et comme ça va mieux entre eux, et en fait, ça a eu un impact très positif. Alors, ce qui est intéressant malgré tout dans ce dispositif, je trouve, c'est que si tu m'avais filé un bilan avec des choses plutôt axes d'amélioration, enfin bref, que tu peux considérer comme des choses un peu négatives, mais qui sont plutôt des axes d'amélioration qu'il faut prendre en compte pour que ça aille mieux, c'est peut-être un truc un peu difficile à partager en équipe, tu vois. Exactement. J'imagine en fonction des personnalités des uns des autres. Bon. Là, l'avantage, ce que je me suis dit, c'est que moi, je l'ai partagé, ce bilan, en disant tiens, voilà, j'ai passé un test avec Christelle, je trouve ça assez intéressant. Regardez un peu le truc, et puis vous comprendrez peut-être certaines choses. Du coup, tu as eu des feedbacks alors? Ouais, j'ai eu des feedbacks, c'est plutôt intéressant. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que finalement, c'est pas... t'es sur une approche où tu viens mettre en avant tes capacités, tes compétences, en fait, tes talents, comme tu dis. Et globalement, ça, c'est plutôt pas mal, je trouve. Parce que ça permet de partager. Et surtout de dire, tiens, Laurent, ok, peut-être qu'il n'a pas ça, mais il est comme ça. Donc, de voir de manière très positive ce que tu peux apporter et comment vous pouvez être plus complémentaires, en fait. Ouais, parce que globalement, c'est une fois que tu as ton bilan, la question qui vient juste après, c'est comment tu le mets en place, en fait. Une fois que tu as ça, ça flatte ton ego,
un peu. T'es en mode, ah ouais, ok, ça c'est cool. Mais au fond, comment tu l'exploites après? Enfin, est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques justement à nous partager sur l'exploitation de ce bilan pour que les choses avancent dans le bon sens? Alors en fait, du coup, si c'est une démarche individuelle comme tu l'as fait ou collective, individuelle, du coup, c'est à toi de te dire comment tu peux encore plus, dans tes défis, dans tes challenges, t'appuyer de manière plus consciente sur tes talents pour être en énergie, pour exceller, et au contraire, peut-être t'éloigner de missions qui sont moins toi. Donc ça, c'est ta démarche un peu individuelle. Et quand tu le fais en collective, c'est se dire finalement, comprendre justement les talents, surtout de nouvelles recrues, pour les connaître plus rapidement et de constituer finalement peut-être des binômes aux talents complémentaires. Donc ça te permettra d'avoir une démarche de complémentarité dans l'équipe et c'est comme un booster de cooptation en fait. Et donc cette cooptation, ce bilan partagé en équipe, est-ce que toi tu as vu des changements radicaux en fait dans les équipes, ou tu sais, souvent c'est comme une formation en fait, on retient 7% d'une formation, donc c'est terrible quand tu passes. Alors le business de la transformation change, se transforme, il se digitalise, donc on n'est plus là à rester une journée. Puis après avoir mangé, c'est compliqué. Enfin, tu vois, donc les choses changent. Bon, mais néanmoins, on reste quand même sur 7%. C'est pas énorme. Comment tu arrives finalement à optimiser ce bilan, ses talents, ses compétences, pour qu'au fond, chacun puisse en profiter, c'est-à-dire à la fois les collègues que tu fréquentes tous les jours et qui te connaissent un peu mieux dès lors où tu partages ton bilan. Comment tu arrives à entretenir le truc? Parce que c'est pas simple en fait. Une fois que tu as ton bilan, tu es content, tu passes à autre chose, quoi. En fait, du coup, en accompagnant le manager, parce que c'est quand même lui qui va impulser ça. Après, c'est une démarche individuelle. Donc en fait, chacun, selon son niveau de conscience de maturité, peut aussi se l'approprier et se dire comment je peux mobiliser mes talents au quotidien et les exploiter. Mais c'est vrai que c'est en accompagnant le dirigeant et le manager, en lui donnant des clés sur quel rituel il peut mettre en place, comment il peut justement cultiver les talents de son équipe. Et c'est là où il y a de l'impact en fait. Et du coup, moi je dis souvent, dans une entreprise, on joue, beaucoup en tout cas, joue un rôle. Tu vois. Ok, enfin c'est ok. Comme un peu un masque aussi. Enfin tu vois, je pense qu'effectivement vie privée, vie pro, voilà, donc il y a cette notion là. Est-ce que du coup avec ce test là, c'est un peu bas les masques et au fond tu dévoiles véritablement la personnalité de les talents de cette personnalité? Ou est-ce qu'on peut biaiser le truc? Tu vois, je me dis ça peut être hyper intéressant aussi quand finalement tu es en entreprise et que globalement tu joues, certains jouent un rôle à différents niveaux. Ça tombe un peu les masques. Et est-ce que finalement c'est pas cette authenticité qu'on recherche dans les entreprises? Et est-ce que malgré tout cette authenticité pour certains peut pas être aussi un choix de partir parce que ça se sent pas forcément aligné, enfin. Et à la limite, tant mieux, c'est que finalement dans les deux sens que c'était pas aligné, donc autant que la personne aussi puisse partir. Mais en tout cas, ce qui est révélateur, c'est des personnes un peu introverties. Ça va permettre justement peut-être d'être plus révélateur, de se dire peut-être elle a le talent, je sais pas, harmonie. Donc c'est bien parce que ça se passe toujours bien, elle est un peu médiatrice dans l'équipe, mais elle n'ose peut-être pas dire les choses. Donc toi en tant que manager, en tant que dirigeant, ça va te permettre de dire si je te donne l'exemple avec Harmonie, si c'est une de tes collaboratrices là, d'être vigilant à ça, d'avoir des points individuels pour t'assurer que tout est ok chez elle, parce que tu sauras que ça va être plus dur pour elle de peur de casser cette harmonie, de dire les choses en fait. Alors ça, là encore, tu dis quelque chose d'intéressant, parce que pour éviter d'avoir finalement cette déperdition d'informations qui au fur et à mesure du temps fait que en fait le test on le met de côté, le naturel revient au galop, est-ce que du coup dans le management, ou en tout cas dans l'accompagnement des équipes, il est indispensable de faire finalement des espèces de fiches personnalisées où on reprend un petit peu les quelques talents pour se dire ok, tiens, c'est quoi les bons outils derrière pour alimenter cette bonne démarche? Est-ce que tu as là encore quelques bonnes pratiques? C'est peut-être pas le lire tous les soirs, mais au moins 2 fois par an dans les entretiens annuels. Donc déjà, je trouve d'avoir ces temps-là de pause, de se dire finalement dans quoi tu as pris plus de plaisir cette année, quelles ont été les difficultés, de quoi tu as besoin pour que l'on t'accompagne, donc de quel soutien tu as besoin. Donc déjà 2 fois par an, c'est essentiel. Et puis après dans tes points individuels, à chaque fois, toi en tant que manager, ça te permet d'avoir le profil sous les yeux de la personne et de te dire est-ce que ces besoins sont nourris aujourd'hui ou
pas. En tout cas, c'est surtout un test qui ouvre à la conversation. Ça va jamais te définir, heureusement, on est plus complexe que ça, à 100%, mais ça te permet d'ouvrir la conversation. Ce qu'on a fait ensemble, d'ailleurs. Exactement. Ouais, ce qu'on a fait ensemble. Effectivement, les 10 talents provoquent en fait un détail, d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un mot, et puis après, il y a un descriptif, et puis après, ça permet d'échanger si je suis d'accord ou pas. Et c'est vrai que ce que je t'avais évoqué, je t'avais dit, mais tout est positif, quoi. Et tu m'avais expliqué le fait qu'effectivement, c'était positif parce que ça permettait à la fois facilement l'échanger, le partager, que c'était aussi quelque chose qui avait pour vocation de mettre en avant tes compétences et pas forcément tes axes d'amélioration, mais qui finalement peuvent être aussi interprétés comme des axes d'amélioration, et tu l'as évoqué tout à l'heure avec le côté parfois un peu rigide, hein, on peut l'avoir. Donc ça, c'est cool. Et ce que je me dis aussi, c'est que dans l'univers dans lequel tu travailles, dans l'entreprise, du coup, il y a un moment clé pour un nouveau collaborateur, c'est ce qu'on appelle l'onboarding. Pourquoi c'est hyper important l'onboarding, Christelle ? En fait, il y a des chiffres importants. Donc, j'ai regardé une étude de cadre emploi. Tu as 1 collaborateur sur 2 qui envisage de quitter l'entreprise au moment de sa période d'essai. Donc, c'est vraiment une étape hyper importante dans le parcours collaborateur. Il faut vraiment la soigner. 45% des collaborateurs partent la première année. Donc c'est vraiment c'est une phase hyper concentrée, faut pas se louper. Et donc du coup c'est important de soigner la relation pour instaurer cette confiance, cette belle relation sur le long terme en fait. Et comment tu arrives à instaurer cette confiance, cette belle relation sur le long terme ? Parce que c'est un enjeu qui est dingue. Et en plus, c'est un enjeu qui, en fonction des entreprises, petite ou moyenne ou grande entreprise, n'est pas le même. Oui, exactement. Parce qu'une petite entreprise, tu vis 24/24 avec les gens, moyenne un peu différemment, puis grande, tu connais même pas au bout du 100e collaborateur comment s'appelle le 101e, quoi, tu vois. Comment tu arrives finalement à travailler ces différentes approches ? Alors moi, je travaille pas sur le process d'onboarding. Et d'ailleurs, effectivement, comme tu viens de l'évoquer, ça dépend de la taille d'entreprise. Entre une petite entreprise et une grande, les process ne sont pas les mêmes. Moi, je travaille sur l'angle justement des talents pour faire passer le test aux nouveaux collaborateurs. Donc, je dis toujours pas le premier jour parce que déjà, il y a beaucoup d'informations. Donc, si en plus tu lui rajoutes un test, mais au moins dans le premier mois, ça lui permet d'avoir ce langage commun. Déjà, c'est un beau cadeau à lui faire parce que ça lui permet de mieux se connaître sous l'angle des talents, donc très positif. Et ça permet d'avoir le mapping des talents des autres. Donc ça, pour lui, ça lui permet de se connecter plus facilement à l'équipe. Et puis pour le manager, ça lui permet vraiment de l'intégrer pour dire, voilà, regarde, t'as ces talents-là, ils sont complémentaires ou ils sont identiques aux autres, mais ça permet d'avoir une démarche très positive sur son intégration, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on rate à ce moment-là ? Tu sais, quand tu disais des chiffres qui sont fous, là, c'est quoi les principales fautes ou erreurs qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on rate pour que les gens partent ? En fait, souvent, on pense process d'onboarding comme transfert d'informations. Tiens, la personne arrive, je vais lui partager le maximum d'informations. Bien sûr, il faut qu'il ait tous les éléments pour être autonome, mais ce qui est important, c'est cette intégration, moi je dis toujours humaine et culturelle, qui comprenne un peu là où il met les pieds, c'est quoi la vision du dirigeant, de l'entreprise, qu'est-ce qu'on attend de lui, en quoi il va être utile et complémentaire aux autres. Et en fait, souvent, c'est ça qu'on perd. On va être vraiment partage d'informations et pas ce côté très humain, en fait. Et alors, c'est marrant parce qu'on parle à la fin de l'épisode quasiment de l'onboarding, mais c'est hyper important. Il y a aussi une notion d'offboarding, donc qui est aussi tout aussi importante pour que la culture de l'entreprise et l'image de l'entreprise perdure et soit positive. Est-ce que là aussi, il y a un champ d'intervention sur l'offboarding ? Un peu comme l'onboarding, ce qui est intéressant, c'est que tu as quelqu'un qui vient d'arriver, donc il a un regard neuf sur ton entreprise. Toi, finalement, ça fait des années que tu y es, tu vois peut-être plus des choses. Donc, pour être dans cette démarche toujours finalement d'amélioration continue, quelqu'un qui vient d'arriver, le recueillir au maximum son ressenti, qu'est-ce qu'il a pu voir que toi, tu ne verrais plus. Et quelqu'un qui part, finalement, il a la parole libérée parce que finalement, il a moins ce contexte. Bon, voilà, je reste dans l'entreprise. Donc, pareil, de comprendre finalement pourquoi il part, qu'est-ce qu'il a aimé dans l'aventure et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Mais pour ça, il faut être ouvert à la conversation. Mais c'est précieux parce que c'est comme ça que tu peux améliorer les choses. Bien sûr. On arrive, Christelle, à la fin quasiment de ce podcast. Si tu avais 2-3 points à nous donner là, qu'est-ce qu'il faudra retenir finalement par rapport à la démarche que tu proposes, la démarche donc Gallup, c'est ça, avec un mot anglais que j'ai du mal à prononcer. Clifton Strengths. Clifton Strengths, c'est ça. Le test. Il est pas évident. Il est pas évident. Le test qui va bien pour mieux se connaître en fait. C'est quoi les deux trois sujets là qu'il faut retenir?
Que en fait, comme tu l'avais fait l'intro, en fait, mieux se connaître, c'est pas un luxe, c'est une clé pour être plus apaisé, aligné. Et je trouve dans un monde qui va super vite, c'est important de prendre ce temps sur de mieux se connaître. Donc c'est l'étape numéro 1, et de prendre ce temps pour soi et pour les autres, pour justement se connecter, d'être plus justement en collaboration plutôt que de travailler tout seul. Ouais, et ce que j'aime bien, c'est le côté j'assume. Ouais, En exactement. fait, en vrai, j'ai dit talents là, ils sont là. D'avoir ce courage de dire. Voilà, j'assume, c'est ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça, je suis relou, et voilà. Mais c'est parce que c'est comme si. Tu me comprends pas, c'est parce que c'est comme ça. C'est surtout quel besoin j'ai derrière. Ouais, c'est ça. En fait, souvent on se dit, mince, pourquoi la personne réagit comme ça? C'est parce qu'elle n'a pas les mêmes besoins. Quelqu'un qui est, par exemple, comme toi, activateur, a lancé plein de projets. Quelqu'un qui est plus avec un talent par exemple, stratégie, qui va avoir besoin de temps pour réfléchir, pour prendre de la hauteur. En fait, cette énergie va lui faire un petit peu peur, en fait. Donc, c'est un petit peu vous apprivoiser l'un et l'autre pour comprendre les besoins des deux côtés et puis faire un pas vers l'autre, en fait. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, on s'est dit que ce serait pas mal finalement de faire goûter un peu le produit, le service, c'est ça, un peu comme moi, ouais. Et franchement, c'est cool. J'ai passé un bon moment. Tu m'as accueilli dans tes locaux. Donc avant ça, tu m'as envoyé un lien. J'ai répondu. J'ai mis un peu de temps à répondre parce qu'il me fallait un quart d'heure, 20 minutes où vraiment il y avait personne autour de moi, tout ça. Donc ok. Et puis derrière, ça va assez vite. Et puis on s'est vu. Tu m'as analysé mon profil. Enfin, on a passé 1 heure ou 2, je crois, ensemble. Ouais. À peu près, c'était cool. Et donc on s'est dit du coup, en fait c'est quand même dommage, on va faire goûter finalement à la communauté ce test-là. Donc en gros, explique-nous, tu offres deux tests pour un homme, une femme. Et pour une femme. Pas de jaloux. Pas de jaloux, entrepreneur. Quelqu'un qui est curieux, manager, entrepreneur. Ouais. Là, c'est vrai que c'est le test manager, donc plutôt dirigeant, entrepreneur, manager. Ok. Et du coup, l'idée, c'est que on mettra en tout cas sur le post LinkedIn qui va bien, les étapes, les machins, les trucs. Tu disais en gros, il faudra commenter Gallup, un truc dans le genre. Ouais. Enfin bref, on se débrouille. On envoie ce test-là à 2 personnes, et puis tu les réceptionneras chez toi, en tout cas. Exactement. Pour débriefer tout ça. Après, si c'est au niveau national, on peut le faire aussi en visio, mais l'idée, c'est plus sympa de le faire. De le faire en présentiel. Ouais. Très bien. Merci Christelle. On te retrouve sur quoi? Sur helio.team, je crois. Exactement. C'est ça, ça, c'est le site internet. C'est le site internet. Bon, les réseaux sociaux, pareil. LinkedIn à fond. C'est d'ailleurs, alors, tiens, une petite parenthèse par rapport à ça sur LinkedIn. T'es une petite boîte. Oui. Bon. Et je trouvais que finalement, ta communication, et c'est pour ça aussi, que je suis allé vers toi, je trouvais que ta communication, elle était aussi assez fraîche, assez pétillante et régulière. Je pense que l'une des clés, c'est la régularité. Et c'est prétentieux de dire que ça paye parce que t'es avec moi ici, mais voilà, ça te permet effectivement aussi de prendre un petit moment ensemble pour mettre en avant finalement ta société, tes compétences, et puis ce fameux test qui me paraît utile pour mieux se connaître, qui est une étape clé en tout cas pour bien avancer, je trouve. Donc merci à toi en tout cas d'être venu sur la Learning Expedition Hauts-de-France, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, être présent sur YouTube, partout. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt.